Vous avez touché un point sensible sur la dynamique du Hirak, donc le mouvement populaire. Et depuis quelque temps, donc on a remarqué que le pouvoir, il mène le bal déjà. C'est comme c'est lui qui décide du cours de la suite des choses, de l'histoire. Et le Hirak, il se retrouve dans une position réactive et non pas active. Il n'y a pas que la pandémie, il y a toute la dynamique qui a été un peu déstabilisée par beaucoup de facteurs. Et on voit Rached occuper le terrain avec une certaine aisance. C'est comme, on dirait qu'il y a eu, on dirait qu'il y a une, on dirait qu'il y a eu quelques promesses ou quelques ententes. Pensez-vous que cette tendance islamiste aurait conclu une entente avec ce pouvoir? Est-ce que ce pouvoir est capable de le faire? Ben, le connaissant, la réponse est oui. Mais vous, que pensez-vous de ce retour presque triomphal d'une tendance islamiste dans une dynamique qui était complètement différente auparavant? Monsieur Saïd Salhi. Allô? Ben, oui, oui. Azoul, bon, c'est un constat, c'est un constat. Oui, je comprends. Bon, c'est un constat, c'est une lecture, bien sûr, que chacun va faire sa propre lecture de Moi, je vais quand même rappeler certaines choses par rapport au mouvement du 22 février. Vous savez, et c'était un peu le sentiment de tout le monde, à l'appel déjà du 22. On rappelle quand même l'appel du 22, ça a été un 22 février, un vendredi, et l'appel qui a été distribué, qui a tourné un peu dans les réseaux sociaux, c'était à la prière de vendredi. Moi, je vous livre mon sentiment. Je vous livre mon sentiment à la veille du 22 février, à quelques jours avant le 22 février 2019. On avait tous peur. On avait tous peur parce qu'on s'est dit, bon, un 22 février, un vendredi, il y a quand même un risque de récupération des islamistes. Et avec en discutant entre amis, avec des militants et tout, bon, on s'est dit, bon, l'appel est fait, bon, est-ce qu'on peut quand même rester tout le temps avec cette peur-là de récupération d'islamistes et tout? Moi-même, je vais vous dire sincèrement, j'ai fait un appel le 21 au soir de rejoindre les marches du 22 février. Et le 22 février, on est sorti dans la rue. On est sorti dans la rue. Il faut rappeler que les gens sont sortis à partir des mosquées. Et ce qu'on a vu à Bab el-Oued, le premier slogan qui a été scandé à Bab el-Oued, Jazair Hurra Démocratie. Pour vous dire en fin de compte que l'Algérie a changé. Notamment les jeunes d'aujourd'hui ont d'autres aspirations. C'est une autre réalité. Bien que, il faut quand même rappeler que la tendance islamiste était présente, comme toutes les tendances, comme toutes les sensibilités. C'est une réalité, c'est un fait. Nous avons marché le 22 février, et depuis maintenant le 22 jusqu'à ce jour, dans cette réalité, c'est-à-dire dans la cohabitation, dans la diversité, et avec l'existence de toutes les sensibilités, islamistes, démocrates, berbéristes, arabophones, toutes les régions d'Algérie. Et ce qui nous a livré le mouvement du 22 février, et moi j'ai toujours dit, j'ai toujours pris comme exemple Alger, la capitale où on voit vraiment cette réalité, c'est-à-dire cette cohabitation, cette coexistence de toutes les forces, de toutes les sensibilités qui traversent la société, notamment les islamistes. Nous avons marché avec cette réalité d'aller vers un consensus et de le construire. Et le peuple a réussi. Il était même en avance par rapport à tout le monde. Notamment, je parle des jeunes. On a vu à plusieurs reprises, il y avait des tentatives de récupération, des tentatives de manipulation et même des tentatives de division sur ces questions-là, qui ont été aiguisées par les relais du pouvoir, ce qu'on appelle le zoubab. À chaque fois, il essaie justement de diviser sur des questions idéologiques, sur des questions ethniques, sur des questions culturelles, notamment Tanazir, les berbéristes, les arabophones, les drapeaux, mais ça n'a pas réussi. Ça n'a pas réussi pour dire, en fin de compte, qu'après, quand même, maintenant, nous sommes à une année, la société a beaucoup évolué. Il a beaucoup évolué parce qu'il y a une expérience derrière nous. Il y a une expérience derrière nous, notamment l'expérience de la Disney noire. Bon, vous dites que Rachad a tout récupéré. Moi, je dis c'est pas vrai. C'est pas vrai. Le Rachad, c'est une sensibilité. Moi, je dis même qu'il a été amplifié
On lui a vraiment donné un volume qu'il n'a pas, c'est pas vrai. Rachid, comme toutes les autres sensibilités, et bon, ils sont présents. Je ne sais pas à l'extérieur qu'en est-il, mais je vous parle moi d'ici, d'Algérie. Voilà, on a vu. Bon, Rachid, c'est une sensibilité qui existe, et c'est maintenant que les gens lui donnent, voilà, de l'étoffe, de l'ampleur, qui devient connu par tout le monde. On lui fait même de la publicité pour rendre un peu Rachid quelque chose, un monstre qui guette l'Algérie. Moi, je dis c'est pas vrai. Dans le mouvement, ce qu'on appelle le Hirak, une certaine coexistence dedans pour essayer de garder un certain compromis. Le compromis, bien sûr. Moi, j'étais acteur jusqu'à à quelque temps, et on a rencontré tout le monde, les islamistes, les forces démocrates, on a rencontré tout le monde, et à chaque fois, on rappelle quand même qu'aujourd'hui, que la société a beaucoup évolué, que la société a beaucoup bougé. Il y a une histoire derrière nous. Cette histoire nous rappelle à chaque fois. Il est là. C'est une histoire que, voilà, aujourd'hui, le peuple algérien refuse de revivre la Disney noire. Le peuple algérien refuse de revivre cette confrontation, refuse de revivre cette hégémonie. Le peuple algérien, aujourd'hui, dans sa majorité, plaide pour l'État démocratique, plaide pour la coexistence de toutes les forces, mais dans un cadre, justement, de vivre ensemble dans la diversité et dans le respect des règles démocratiques. Et je pense aujourd'hui, c'est ça qu'il faut rechercher, au lieu d'aller justement un peu aiguiser, attiser justement ces divisions en fin de compte, que pour moi, je vous dis malheureusement, c'est des divisions qui ont été alimentées à plusieurs reprises par le pouvoir. Et on l'a vu à plusieurs occasions, à plusieurs stations, à plusieurs événements où le pouvoir a vraiment joué justement sur ces questions qui sont, moi je dis, c'est des questions qui restent encore très sensibles, et c'est des questions qui nous renvoient aussi à certaines douleurs, à certains traumatismes. Moi je comprends toutes les réactions de part et d'autre, que ce soit du côté des démocrates, mais aussi des côtés islamistes. Il faut dire qu'aujourd'hui, cette expérience de la Disney noire des années 90 a touché tout le monde. Donc aujourd'hui, la question qui se pose, et moi que j'ai posé même aux acteurs, aux islamistes eux-mêmes, je dis aujourd'hui, après 20 ans, après 30 ans de ce qui s'est passé, après ce qui s'est passé dans la Disney noire, est-ce qu'aujourd'hui on est prêt à vivre ensemble dans notre diversité? Est-ce qu'aujourd'hui on est prêt à vivre ensemble avec justement chacun à sa sensibilité, sans justement aller exclure, exterminer l'autre? C'est la question qu'on se pose aujourd'hui, et je pense que c'est le défi. C'est le défi. Est-ce qu'aujourd'hui le peuple algérien est réellement prêt à aller vers un État démocratique qui, à la limite, garantira l'authenticité démocratique dans le respect des règles de droit, dans le respect des règles démocratiques, dans le respect du jeu démocratique? C'est la question qui se pose. Et moi, je dis que voilà, aujourd'hui, il y a des choses qui se font de tous les côtés. Les islamistes, ils sont là, c'est une réalité. Moi, beaucoup de gens nous ont un peu reproché à un moment, quand on a commencé à discuter avec eux, quand on a commencé un peu à les rencontrer. Mais aujourd'hui, moi, je vous dis, moi, je vois ce qui se passe un peu partout à l'échelle nationale. Ils sont là. Vous dites que le pouvoir, il y a un compromis entre Rachid et le pouvoir. Moi, je vous dis une autre réalité, que la majorité des gens qui sont en prison aujourd'hui, dans les autres wilayas, sont en majorité, sinon quelques-uns sont proches du Rachid. Pour vous dire qu'aujourd'hui aussi, Rachid a été, les gens qui sont en prison maintenant, sinon ceux qui ont été arrêtés dans leur majorité, il y a des gens de Rachid, il y a des gens du RCD, il y a des gens du RAJ, il y a des gens du MDS, il y a des militants de toute sensibilité confondue. Ça, c'est la réalité aujourd'hui. C'est la réalité qu'on voit, qu'on cohabite, avec laquelle on cohabite chaque jour et à chaque instant. Voilà, je m'arrête à ce niveau. Après, on peut revenir dans le logiquement, c'est M. Saïd Sadri qui va intervenir en premier lieu. Il y a beaucoup de prisonniers politiques. Et là, vous défendez cette frange de la population. Vous suivez aussi, vous travaillez pour respecter les droits humains. Donc, ce serait quoi votre lecture de cette actualité et de cette politique algérienne? Azoul, alors qu'est-ce que je peux dire par rapport justement à l'attitude, sinon la position du pouvoir depuis maintenant le 22 février? Il faut dire que depuis le 22 février, la répression a été présente à chaque moment et de manière vraiment systématique depuis le début. Nous sommes maintenant presque au 15e mois, 6e mois. La répression a été tout le temps présente. Arrestation, libération,
voilà, tentation justement d'avortement même du mouvement, et ça on l'a vécu dès le début, dès le 22 février. C'est vrai que après donc les élections du 12 décembre, de reprendre l'initiative. Mais moi, ma petite analyse, sinon observation par rapport au mouvement, moi je dis que le pouvoir a repris essentiellement l'initiative à partir du mois de juillet. À partir du mois de juillet, là où il a décliné vraiment sa feuille de route, à travers l'installation de la commission de Karim Younes et puis l'imposition d'aller aux élections présidentielles. Depuis, malheureusement, c'est l'agenda du pouvoir qui s'exécute sur le terrain et depuis, malheureusement, c'est le pouvoir qui prend l'initiative et qui, à la limite, voilà, imprime la cadence, malheureusement, même au mouvement. D'exister, à essayer voilà, d'inverser, si vous voulez, un peu les rapports de force. Ce n'a pas été facile, Vraiment, c'est un rouleau compresseur voilà, qui est carrément voilà, lancé contre le mouvement. Et puis, ce qu'on a vécu à partir quand même de décembre, on a vu quand même le pouvoir a commencé à se recomposer de l'intérieur. Et de plus en plus, justement, au début, contrairement au début, le 22 février, le pouvoir était divisé de l'intérieur. C'est ce qui a fait que le mouvement a pris de l'avance, même sur le plan, justement, voilà, de la mobilisation, même sur le plan, justement, de la sympathie, que ce soit à l'échelle nationale ou internationale. Ce qu'on a vécu ces dernières semaines, et surtout à l'occasion de l'apparition de la pandémie, la Covid-19, au sein du mouvement, nous avons plaidé donc pour la trêve, une trêve sanitaire, tout en souhaitant que le pouvoir fasse de même. Et ça a été un moment, ça a été même l'objet de quelques divergences au sein du mouvement. Fallait-il s'arrêter ou carrément continuer, prendre même le risque carrément sanitaire? Heureusement que la majorité a été pour justement cette trêve et ça a été décrété de manière unanime et en rang, je dirais, serré d'une seule voix, un vendredi. Donc on a eu le vendredi 56 où on est sorti dans la rue et bon, il y a eu toute une polémique, mais on a décidé justement de suspendre cela à partir du vendredi 57. Malheureusement, ce qui s'est passé bien juste après, le pouvoir a profité justement de cette trêve. Il a profité de cette trêve. C'est ce qu'on a dénoncé dès le début. Et c'est ce qui était un peu, si vous voulez, c'est ce qui faisait peur à la majorité des activistes, que le pouvoir en profite justement de cette trêve, du confinement pour arrêter, sinon s'attaquer aux activistes et carrément tenter de casser le Hirak. Le pouvoir n'a pas hésité de le faire. Il n'a pas hésité de le faire. Nous avons noté dès la première semaine, dès le premier vendredi, à des arrestations ciblées contre les activistes les plus en vue dans le Hirak, notamment dans les wilayas à l'extérieur, dans les wilayas les plus reculés. Nous avons noté jusqu'à 27 wilayas qui ont été touchés par des arrestations. Et à ce jour, malgré qu'hier et avant-hier, il y a eu donc de la libération de quelques militants les plus en vue, mais il reste encore dans les prisons algériennes 73 détenus d'opinion qui sont répartis sur les 27 wilayas. Donc, pour vous dire, en fin de compte, que ce n'est pas encore réglé. Aujourd'hui même, les arrestations n'ont pas cessé. Il y a même quelques interpellations, heureusement, qui ont été relâchées fin de journée. Donc, tout nous renvoie à une question de volonté politique. Est-ce qu'aujourd'hui, à travers ces libérations, le pouvoir affiche réellement une volonté politique d'aller vers la solution ou, à la limite, il s'agit d'une manipulation, il s'agit encore d'un autre scénario qu'on a déjà vécu le 2 janvier, et la majorité, justement, pense qu'il s'agit, à la limite, d'un remake du même scénario. Voilà.